found a reason to keep on dancing. Now I found a reason to keep on dancing, 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 dancing. Ici Marc-André Lavoie, les comptes à rendre. Nous avons avec nous sur 102.3 FM les chroniques du conseil avec Jennifer Lee Barker. Merci Marc-André. Bonjour tout le monde. Ce dimanche matin, la journée de la Terre. Donc, bienvenue à les chroniques du conseil. Nous avons aujourd'hui comme invité Mario Bernard, le photographe. Il va nous parler un petit peu de l'accessibilité de la photo d'aujourd'hui et puis de l'historique, où est-ce que la photo s'en va. Et puis, on a aussi Mélanie Fay avec nous aujourd'hui qui va nous parler de ce qu'on a vu la semaine passée. Et aussi, moi, j'aurai quelques événements aussi à vous parler, des appels de dossiers, des concours, des trucs comme ça. Donc, je vais commencer vite fait avec quelques appels de dossiers. Donc, on a le Festival d'érotique comme d'habitude. On a aussi le FIMA. On a un appel spécial avec le FIMA. Donc, une deuxième vague d'appels de dossiers. Donc, fima.com, vous pouvez trouver toute l'information. Et puis aussi, je l'ai mentionné ce matin, c'est aujourd'hui, c'est les ateliers de dessin Dr. Sketchy. C'est les Sketch Workshops. C'est 15 $. C'est une durée de 3 heures. Il y a 2 pauses de 15 minutes durant le tout. Et puis, il y a bien des surprises. C'est un atelier de modèles vivants, un peu burlesque, avec des thématiques différentes à chaque fois. Donc, c'est où? Je vais vous mettre tout ça sur la chronique sur le Facebook. J'ai pas le lieu exact, mais si tu tapes Dr. Sketchy sur Internet, vous allez le trouver tout de suite. Donc, cette semaine, c'est la demoiselle fait sa toilette, se brosse les cheveux, se coiffe, se lave et s'habille, puis une pause conventionnelle. Donc, on va sauter tout de suite à une deuxième petite étape. Je vais laisser Mélanie parler un peu de ce qu'elle a vu la semaine passée, puis on va revenir avec d'autres trucs intéressants pour vous cette semaine. Oui, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. On a fait une grande tournée. On a commencé par jeudi, le 12, c'était le vernissage de Melsa Montagne. Melsa Montagne, son exposition au bistrot In Vivo, qui est au 4264 Sainte-Catherine-Est, se poursuit jusqu'au 1er mai. C'est haut en couleur, c'est un petit bistrot bien sympathique. C'est une belle place pour aller prendre une petite bière entre amis. Il y avait aussi Sébastien Godette qui fait une exposition à la Maison de la Culture Antique Quartier-Ville jusqu'au 28 avril. On peut aller voir ça. Suite de ça, on a Étienne Martin qui s'expose au Faux-Fun électrique jusqu'au 28 avril aussi. Puis vendredi, on est allé à la superbe soirée. C'est toujours des soirées hautes en couleurs et bien agréables. C'était le lancement du numéro 16 de la revue Décover Magazine. On avait comme invité Spazuc, José Dallaire, Pierre Durette, Scanner, Clock Showell, Daniel Barclay, Edith Généreux, X-Ray, Robert Rudman et Antoine Tavaglione. Il y avait aussi de la peinture en direct, il y a toujours un encan. Puis à partir de cette semaine, la revue est disponible dans les points de chute usuels. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez aller voir sur le site décovermag.com. Vous pouvez aussi vous abonner à la revue si jamais vous restez trop loin et vous ne trouvez pas de point de chute. C'est toujours bien agréable de la recevoir à la maison. Pour la performance en direct, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on avait 5 de les 10 artistes à la même temps sur une toile, puis on fait 5 toiles différentes durant la soirée. C'était super intéressant. Et la salle au Cabaret du Myland, c'est une belle petite découverte pour les arts visuels parce que on n'était pas sûr si ça aurait été une bonne salle pour exposer les œuvres, puis finalement, ça a été super bien. Donc, et puis, il y a eu aussi ton exposition. Je pense que tu as oublié de le mentionner. Oui, je ne l'ai pas mentionné parce qu'elle est terminée. C'est pour ça. Mais il y a eu quand même eu l'exposition de Mélanie. Oui, j'ai eu une belle petite exposition au bistrot Le Cep et le Houblon qui est sur la rue Beaubien, un autre petit endroit bien sympathique où on peut exposer. Excellent. Je pense que Mario est prêt à embarquer dans la conversation avec nous. Ça va bien, Mario? Ça va pas pire, et vous? Oui, très bien, très bien. Donc, Mario est un artiste qui est dans la scène depuis longtemps et puis il fait de la photographe de paysages, autant bâtiments, événementiels. Donc, je vais vous laisser, Mario, vous se décrire lui-même. Donc,
Parle-nous un petit peu de toi, vite fait. Ben, c'est ça, je fais de la photo depuis je suis très très jeune avec des petites caméras instamatiques. Mais ça a vraiment commencé, disons, à l'adolescence avec un réflexe 35 mm de mon père, full manual, comme on dit. Et j'ai fait du développement en chambre noire et tout ça à l'école secondaire et tout. Et je fais vraiment de la photo d'une façon constante depuis. Et évidemment, j'ai passé au numérique dernièrement avec les nouvelles technologies, mais je privilégie encore la photographie argentique pour mon portfolio, etc. Et puis, tu voulais nous parler un peu de l'historique aujourd'hui, de la photographie, un peu de l'accessibilité depuis le début à la photo et tout ce qui ça nous emmène depuis. Ben, en fait, un sujet de conversation parmi les artistes et photographes professionnels, c'est qu'il y a quasiment une compétition déloyale entre ceux qui font de la photo depuis des années et ceux qui ont étudié des années pour devenir photographe et ceux qui achètent maintenant une caméra numérique et 2 mois plus tard, ils se disent professionnels puis ils chargent pour leur service. Et on semble croire que ça, c'est un phénomène qui est nouveau. En fait, c'est vrai que la photo numérique, c'est devenu accessible dernièrement, là, dans les derniers 5 ans, et c'est devenu performant dans les derniers 5 ans. Mais le phénomène d'accessibilité à la photo, ça se passe depuis que la photo existe quasiment. C'est pas un nouveau phénomène du tout. C'est plus marqué avec le numérique, mais on peut vraiment dire que la photo évolue depuis au-dessus de 100 ans. Et d'après toi, qu'est-ce qui différencie un photographe amateur d'un photographe professionnel? Parce que pour moi, ce qui est surtout important, je pense, c'est le résultat, c'est le regard artistique. Parce qu'on fait un parallèle ici avec les artistes en art visuel. Souvent, il y a des gens qui vont lever le nez sur les artistes qui sont autodidactes, donc qui n'ont pas de formation et puis qui vont, la même chose, on va dire. Il y a des gens qui vont dire qu'ils s'improvisent artistes parce qu'ils n'ont pas eu de formation. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, moi, je peux certainement pas lever le nez sur les artistes autodidactes parce que je suis un photographe autodidacte. Ceci dit, la différence entre un professionnel et un amateur, disons, c'est les connaissances de base dans la technique. Par exemple, on peut se fier sur l'automatisme d'une caméra puis avoir des résultats qui ont de l'allure, mais on va toujours rencontrer des situations où que l'automatisme d'une caméra n'est pas suffisant. Il faut vraiment connaître la lumière, il faut savoir comment mesurer la lumière, il faut connaître les techniques. La photographie, c'est vraiment où l'art et la technologie se rejoignent. Et c'est depuis que la photo existe, il y a le côté technique. Au début, il fallait connaître la chimie, il fallait être un expert en chambre noire, on produisait nos propres négatifs, il fallait les développer tout de suite. C'était vraiment lourd et compliqué. Et bien sûr, il y a le côté artistique. Il faut savoir composer des images, il faut savoir choisir le sujet. Côté artistique, quelqu'un peut avoir un talent, une imagination pour cadrer des images, pour créer des images, puis c'est vraiment cool. Mais pour vraiment réussir des images de qualité, il faut aussi connaître la technique. Il faut savoir quand une chose va fonctionner et ne fonctionnera pas. Le résultat va donner moins du hasard et beaucoup plus du choix à ce moment-là. Exactement. C'est comme un photographe qui va prendre une caméra, il va garder son doigt sur le photo, sur le piton, presque, il va faire il va avoir 200 photos en 10 secondes. Oui, il va en avoir des bonnes, c'est sûr qu'il va en avoir des bonnes. C'est un peu ça que tu veux dire, là, c'est ça? Oui, ça aussi, ça fait partie de l'art de la photographie, c'est de choisir ses moments. Et c'est sûr qu'en numérique, c'est super facile à cette heure de tirer 1000 clichés, ça coûte rien. On met ça sur l'ordinateur, on efface celles qu'on n'aime pas. Mais quand on a été habitué à faire de la photo argentique, en général, on essaye de ne pas compter les prises. Là. C'est sûr, en anglais, on disait « film is cheap ». Et c'est sûr que si je fais une séance photo avec du film, je ne m'arrêterai pas à un rouleau de 36, je vais prendre 15-20 rouleaux, je vais prendre ce qu'il faut. N'empêche que je vais pas gaspiller mes prises non plus. Je vais choisir mes prises. Quand on fait de l'événementiel, on essaye de voir l'action et de prédire le moment. Alors, par exemple, un photographe qui a l'expérience à faire du hockey, il ne sait pas qu'il pointe sa caméra et il espère avoir quelque chose de bon. Il voit l'action qui s'en vient, il a de l'expérience et il sait quand peser sur le piton, prendre 5 photos en rafale, puis dans les 5, il va en avoir une bonne. Mais il a choisi son moment. Et pareillement, en photo, même si on fait une modèle, soit qu'on peut la poser statique ou encore on la fait bouger. Et encore une fois, on choisit son moment de prendre une photo. À ce moment-là, on réussit une bonne photo sur 5, une bonne photo sur 10, mais certainement beaucoup mieux qu'une photo sur 200. Oui, puis est-ce que toi, tu
tu t'occupes de tout le processus. Est-ce que tu continues à développer tes propres photos ou tu le fais faire par un professionnel? Présentement, quand je fais de l'argentique, je fais développer mes négatifs simplement parce que c'est fiable et les résultats sont les meilleurs que je peux avoir. Ensuite, je numérise mes négatifs et ensuite, je fais mon traitement comme si c'était une photo numérique. Mais le résultat, quand même, à la définition que j'utilise, la photo ressemble vraiment à une photo tirée d'un négatif. OK. Fait quand on parle d'argentique, on parle des anciens traitements qu'on utilisait avec le 35 mm où il y avait toutes les procédures et tous les acides et tout. Exactement. Quand on appelle ça de la photo argentique parce que les produits chimiques à base d'argent et les oxydes d'argent sont à la base des émulsions photosensibles avec lesquelles on capture des images. Le développement de ces photos-là est rendu beaucoup plus dispendieux si on compare avec le numérique, j'imagine. Le problème présentement, c'est qu'il y a un manque de volume. N'empêche qu'on peut toujours aller faire développer des rouleaux de film au service 1 heure et ça coûte à peu près pareil comme ça coûtait il y a 10 ans. Okay. Mais évidemment, on peut aussi amener notre petite carte flash avec nos images, les amener au labo photo, les faire imprimer. OK. Si mon corps est une ville, il est moins qu'autrefois. Le chaos en exil, je garde une place pour toi. Un coup de plume sur mon ventre, une mélodie pour ce bagage. Ne t'en fais pas pour le silence, j'aurai tous les mots sur ton passage. Mais faudrait pas que tu t'en ailles avant même d'arriver. I'm smiling for you. Love you, love you, love you, love. Une autre note sur la guitare, du temps qui passe. La lune descend sur les remparts de ta présence. Tu seras l'aube de moi, tout ce que je n'ai jamais dit. Tu donneras chaque fois un sens à la vie. Mais faudrait pas que tu t'en ailles avant même d'arriver. I'm smiling for you. I'm singing for you. Love you, love you, love you, love.
Nous sommes de retour. C'était Emmanuel Julien avec la chanson qui s'appelle Bagage. Donc, re-bienvenue à la Journée de la Terre. On est avec Mario Bernard, le photographe, Mélanie Fille qui va nous parler de quelques expositions qui s'en viennent bientôt. Mais on va juste finir avec Mario. Oui, alors, pour revenir à ce qu'on disait tantôt, nombre de photos, j'ai eu des situations où j'avais besoin d'une image. Et vu que je savais exactement ce que je voulais, j'ai pris exactement une image et je l'ai réussi. Je n'avais pas besoin de faire 56 000 images et n'importe quel photographe professionnel va être capable de réussir ça. Quant à l'accessibilité à la photo, comme je disais tantôt, c'est pas nouveau de l'ère numérique. Le vrai gros fouteur de trouble là-dedans, c'est un monsieur George Eastman, un Américain, qu'on va reconnaître de la compagnie George Eastman Kodak Limited. Monsieur Kodak, lui, était un passionné de la photo et il a acheté tout l'équipement qu'il fallait à l'époque. Il fallait vraiment une mule pour tout transporter. Les chimies, les plaques de verre. Il fallait mélanger les chimies sur place, les mettre sur la plaque, mettre dans la caméra, faire la photo, développer immédiatement. Ça fonctionnait comme ça. Il a lu un article d'un monsieur anglais qui avait développé une façon de faire des plaquettes sèches. Donc, à ce moment-là, on pouvait les préparer d'avance. On n'avait pas besoin d'une chambre noire avec soi. Mais M. Eastman est allé un petit peu plus loin. Il a commencé à produire des plaques préparées. Il les vendait. Il a commencé son entreprise de cette façon-là. C'était beaucoup plus facile. Donc, pour un photographe, déjà, c'est plus accessible. On allait acheter une boîte de plaquettes, on les amenait avec nous, puis on rentrait chez nous et on développait. Mais ce n'est pas assez facile pour M. Kodak. M. Kodak a pensé, il doit avoir une façon de rendre ça plus léger. Il a commencé à développer ce qu'on appelle aujourd'hui le film. C'est lui qui a inventé le film. Et non seulement qui a inventé le film, mais il a inventé aussi une caméra pour fonctionner avec le film. Et il offrait le service de développement. Donc, tu achetais une caméra pas chère, elle venait avec un film dedans, tu prenais 100 photos, tu la renvoyais à Kodak, il te retournait et la caméra, et du nouveau film, et les photos. À ce point-là, quasiment n'importe qui pouvait s'improviser photographe. Wow. Excellent, ça. On parle de quelle année, ça? On parle de genre 1877, à cette époque-là. Déjà? Ouais. J'avais pensé à 1930 ou 20. Non, on parle vraiment début 20e siècle. Et après ça, tous les autres développements qu'il y a eu en photo, c'était des améliorations sur le film et ensuite l'automatisation des appareils photo. Mais cette technologie-là, qui est maintenant désuète grâce au numérique, elle existe quand même depuis au-dessus de 100 ans. Excellent. Mais merci, Mario. Et puis, quand on a d'autres questions sur la photographie, t'es sûr que c'est toi qu'on appelle. Donc, est-ce que tu as un site web ou quelque chose qu'on peut te rejoindre? Ah oui, tout à fait. J'ai un site web pas tout à fait à jour, mais vous pouvez aller voir mariobernard.ca, tout un mot, et vous verrez des exemples de mon travail. Excellent. On va tout mettre ça sur le Facebook aussi. Vous pouvez nous suivre à la chronique du conseil sur Facebook et puis on va avoir toutes les photos quelques photos en fait, pas toutes. Je pense qu'on a vu tes œuvres aussi au courant des années dans les festivals d'art érotique et autres. Non, c'est pas ce Mario-là, c'est un autre Mario. C'est un autre. En fait, lui, on l'a vu plus dans Montréal Champêtre, on l'a vu le festival de bateaux classiques, des trucs comme ça. Pardon. Moi, j'ai deux petites événements à vous proposer. La première, c'est un événement qui s'appelle Fire. C'est le 5e du même nom. Ça se passe à la coop Edco. C'est un paquet d'artistes émergents et professionnels qui font une vente de leurs œuvres, que ce soit des œuvres originales ou des reproductions, mais c'est de 25 à 200 $. Donc, si vous pointez là, vous êtes sûr de ne pas payer plus que 200 $ pour une œuvre. Ça se passe, c'est seulement qu'une journée. Donc, c'est jeudi, le 17 mai, de 18h à 21h. C'est au 880 rue Roy-Est, au 3e étage. C'est la coop Edco. Il va y avoir des artistes comme Heidi Taillefer, il va y avoir Nadine Samuel, il va y avoir Mélanie Fille, etc. Alors, oui, fait que vous pouvez, si vous tapez Fire, vous allez pouvoir trouver ça sur Internet, Facebook et compagnie. J'ai aussi une petite annonce à faire d'un super événement qui s'en vient, un événement spécial qui s'appelle God Save the Queen. Oh. C'est Sa Majesté, interprété par 60 artistes québécois. Les gars sont présentement en recrutement, donc si vous êtes artiste et que vous pouvez pondre une œuvre
représentant la reine Élisabeth II. L'expo sera au Fofone électrique pendant tout le mois de juillet. Alors, pour participer, il faut envoyer votre dossier ou votre site web avant le 4 mai à God Save the Queen Fofone à commercial@gmail.com. Les informations se retrouvent dans la revue des covers de ce mois-ci. Il va y avoir des artistes comme Zilon. Écoutez, je ne peux pas toutes vous les dire parce que sont pas encore toutes choisis, mais ça va être un événement à ne pas manquer. Une autre petite soirée bénéfice vite faite, carrément rose, avec... c'est France Quentin qui organise ça. Ça va être à la Galerie MX au 3333 rue Vigée Ouest. 333. Oui, exactement. Donc, le lundi 14 mai, c'est de 17h30 à 21h. C'est 25$ l'entrée. C'est des profits. C'est pour l'hôpital juif. Donc, je vous souhaite une super belle journée. Je vous remercie beaucoup pour nous écouter. Et puis, on va avoir des nouvelles sur le lancement des covers la semaine prochaine. Bonne journée. Bye! Merci, Mario. Plaisir.